Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question comment doit être structuré un roman. Alors, on va parler des grandes scènes clés dans un roman, on va parler des 3 actes d'un roman, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors d'abord, un roman, c'est constitué de 3 grands actes. Le premier acte, c'est à peu près un quart du roman et c'est là où on présente les personnages, là on présente les actions, là on présente les lieux, enfin voilà, c'est un grand acte de présentation qui en général se termine, enfin même pas en général, qui doit se terminer par l'élément déclencheur. Alors bien entendu, on peut imaginer un schéma un petit peu différent, là je vous donne les grandes lignes, après vous pouvez réadapter, on peut très bien imaginer de commencer par l'élément déclencheur, c'est tout à fait possible. En tout cas voilà, premier acte, acte de présentation, élément déclencheur. Si on commence par l'élément déclencheur, on sera obligé de présenter également les personnages un petit peu après cet événement déclencheur. Parfois on le fait avec des retours en arrière ou des choses comme ça. Ça permet au lecteur simplement de comprendre de quoi il s'agit dans ce roman, avec qui est-ce qu'il va passer du temps et où est-ce qu'il met les pieds. Donc voilà, premier acte, acte de présentation. Deuxième acte, c'est la plus grande partie de votre roman. Ça va aller du premier quart, de la fin du premier quart jusqu'aux 3 quarts de votre roman. Et là, c'est tout l'enchaînement des actions qui découlent de l'élément déclencheur. Le personnage se lance dans l'aventure, le personnage va essayer de surmonter les problèmes qui s'est présenté à lui lors de l'élément déclencheur, de retrouver son équilibre de départ qui n'était pas forcément un équilibre idéal, mais dans lequel il avait trouvé la manière, enfin en tout cas il avait trouvé à peu près la manière de s'adapter aux conditions dans lesquelles il était, et il va chercher à retrouver un équilibre, si possible un équilibre encore meilleur que la situation de départ, si cela est possible. Donc deuxième acte du roman, l'enchaînement des actions qui vont mener jusqu'au troisième acte. Le troisième acte de votre roman, c'est un moment vraiment important pour vos personnages, pour votre lecteur aussi, parce que tout au long de votre roman, vous avez créé des attentes chez votre lecteur, vous avez créé des bouleversements chez vos personnages, et le troisième acte va être là pour répondre aux questions et aux attentes que vous avez soulevé. C'est l'acte qui va amener à la conclusion, c'est l'acte dans lequel se trouve la scène importante qui est le climax, et dans ce climax c'est la confrontation entre le personnage principal et son ennemi, que ce soit un ennemi physique ou un ennemi psychologique, peu importe. En tout cas c'est la dernière confrontation qui va amener à la conclusion du livre. C'est pour ça que le troisième acte c'est vraiment très important, c'est aussi la dernière impression que vous allez laisser chez votre lecteur, donc il faut veiller à particulièrement le travailler. Donc alors, quelles sont les scènes clés dans ce roman? Il y a forcément la scène de l'incipit, parce que c'est la première impression que vous allez laisser chez votre lecteur, c'est ça qui va lui donner envie de se jeter dans la lecture de votre roman et de découvrir la suite. Donc ça c'est la première scène importante. Il y a la scène de l'élément déclencheur, parce que voilà, c'est ça qui va tenir tout le roman, qui va faire qu'il y aura une cohérence entre les différentes actions et qui va donner un petit peu du mouvement, du suspense à votre roman. S'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de problème à surmonter, en fait c'est pas très intéressant de lire une histoire, donc voilà, vous n'avez pas intéressé votre lecteur. Donc deuxième scène très importante, c'est l'élément déclencheur. Ensuite vous avez une scène pivot au milieu de votre roman, à peu près, alors quand je dis au milieu, il faut pas stresser, hein, c'est pas forcément 50% pile des mots, c'est simplement pour se donner un ordre d'idée. Donc à peu près au milieu de votre roman, il y a une scène clé qui est importante, parce que lors de cette scène, votre personnage principal qui subit un petit peu les éléments l'élément déclencheur et l'enchaînement de ce qui se passe, va prendre conscience soudain, par exemple, hein, et en tout cas il faut qu'il y ait une scène clé pour relancer l'attention du lecteur, et votre personnage principal peut prendre conscience soudain qu'il a les capacités de vaincre son ennemi, ou alors il peut y avoir un retournement, un nouvel élément qui amène un virage dans votre histoire. En tout cas il faut qu'il y ait une scène clé à ce moment-là pour relancer l'attention de votre lecteur. On a également une scène très importante à l'ouverture du troisième acte, où là encore il faut relancer l'attention du lecteur, le préparer à ce moment important qui va être le moment du climax, et pourquoi pas à nouveau faire prendre un virage à votre histoire. Et puis la scène du climax qui est, comme je l'ai dit, la scène de confrontation entre le personnage principal et son ennemi. Donc voilà, 5 scènes clés pour structurer un roman, 3 actes, et comme je vous l'ai dit, le troisième acte est particulièrement important, parce que autant l'incipit et le premier acte, votre lecteur va avoir envie de rentrer dans l'histoire, mais
Le troisième acte, c'est là où il verra si vous avez vraiment réussi votre livre, si vous avez répondu aux promesses que vous avez données tout au long de votre roman. Et quand votre lecteur va fermer le livre à la fin de ce troisième acte, c'est là où il va décider est-ce que je vais parler de ce livre, est-ce que je vais relire ce livre à un moment, est-ce que je vais avoir envie de dire quelque chose de bien par rapport à cette histoire, ou au contraire est-ce que je vais le mettre posé dans un coin et l'oublier. La formation de la semaine, on va voir ensemble justement quel est ce troisième acte, comment est structuré ce troisième acte de votre roman, quelles sont les choses importantes à mettre à l'intérieur. Je vous ai fait les grandes lignes là dans la présentation. On va aller un petit peu plus, on va creuser un petit peu plus en profondeur. On va voir comment organiser les choses pour bien terminer votre roman, quelles sont les différentes possibilités que vous avez à votre disposition et comment les adapter pour votre histoire, ce que vous pouvez faire pour convaincre votre lecteur pour que quand il ferme votre livre, il ait juste envie d'en parler en bien à tous ceux qui l'entourent. Alors vous pouvez encore réserver votre place dans cette formation en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo et elle est encore à tarif préférentiel, donc allez-y directement parce que le prix augmente tous les jours. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Pensez à structurer un minimum votre roman avant de commencer à l'écrire ou au moment de la correction en tout cas, pour que vous ayez une ligne de conduite claire et que vous soyez capable de mener votre lecteur du début à la fin et de le convaincre. À très bientôt pour d'autres conseils.